Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui, apprenons ensemble à faire une pizza sur un barbecue gaz. Il y a déjà plusieurs années, je vous avais montré dans cette vidéo comment faire une pizza sur le barbecue gaz. Déjà vraiment plusieurs années, au fur et à mesure, les barbecues se sont améliorés, il y a des accessoires qui sont venus, mes connaissances sur la pizza ont aussi augmenté. On est là pour apprendre tous ensemble, pour partager nos réussites, mais également nos erreurs, pour que toute la communauté puisse vraiment augmenter son niveau de gastronomie d'extérieur, donc de barbecue, de pizza. Et en fait, j'ai toujours dit que sur les fours comme ça, à l'intérieur, ça va monter à 200, 250 grands maxi, alors que sur un barbecue gaz, on peut être à 400 degrés. Donc, on peut vraiment reproduire une chaleur super intense dans ce genre de barbecue. On va essayer de le faire en étant beaucoup plus précis sur la création de la pâte et je vous explique déjà une application que j'ai vue avec Fatih. Lors d'un live avec Fatih, on avait découvert une application qui est totalement gratuite qui s'appelle Pizzap que l'on va retrouver ici. Donc en fait, on va faire la version hyper simple. Donc on va choisir dans un premier temps donc une pizza napolitaine. On peut faire une pizza romaine, une pizza Intelia ici. Donc on va faire 6 pâtons. 250 grammes, c'est ce que j'aime bien, mais des fois c'est un peu difficile à étaler, alors on va les faire un petit peu plus gros, 260 grammes, mais des fois il y a des pertes, donc on monte à 265 grammes. Lui, avec lui, on avait fait une hydratation de 60%. On va voir si on peut monter un petit peu. Vous voyez, ça se met en jaune quand c'est un petit peu trop. Allez, on va descendre à 62%. 3% de sel, c'est un poil beaucoup. Donc voilà, on va descendre légèrement. Et on va faire une pousse TA, ça veut dire température ambiante. Nous, on va la faire sur 24 heures. Donc on augmente comme ça. Voilà, ici il fait 20,5 degrés et ensuite on va choisir le type de levure, donc soit la levure de bière fraîche, donc tout est marqué ici quand on appuie sur le petit i, donc ça c'est la levure fraîche. LSA c'est la levure de bière sèche, donc les petites billes. La sèche instantanée c'est la rouge, le levain liquide ou le levain dur. Donc nous on va faire de la levure fraîche, donc comme ça on sait directement tout ce qu'il va nous falloir. 1500 grammes de pâte, 964 grammes de farine, 598 grammes d'eau, sel 28 grammes et levure 63 grammes. Tout est noté ici. Et ensuite, on va pouvoir faire également gérer de la température contrôlée. Donc on met ici et là, si on revient, hop. Si on veut, vous savez, comme dans le protocole que j'ai avec Sergio, donc on va laisser 5 heures à température ambiante et c'est un protocole sur 48 heures. Donc ici, voilà, on va laisser à 43 heures. Donc 43 et 5, on a 48 heures. Et là, on retrouve bien 2,18 grammes de levure. Donc c'est exactement ça, ça me paraît parfait. Mais nous, on va retrouver nos premiers calculs que l'on avait fait, donc on se remet là et on a dit que l'on le faisait sur 24 heures. Ça va calculer tout seul, c'est totalement gratuit et à partir de là, vous allez pouvoir modifier la levure, le temps, si vous voulez plus de sel, d'eau, etc. C'est vraiment très bien fait. On n'a plus qu'à peser maintenant. Pour la température de l'eau, on peut faire un exercice très simple. Vous voyez, on va prendre la calculatrice, donc on va prendre la température de base qui est de 60 degrés, moins la température de l'air, donc là on est à 21 degrés, pile poil. Moins la température de la farine, ici on est à 20,4 et ça veut dire qu'il va nous falloir de l'eau à 18,6 degrés. Grosso modo, moi ce que j'aime prendre c'est tout simplement de l'eau en bouteille, comme ça éviter l'eau du robinet parce que avec le chlore ça peut casser un petit peu la levure. Donc là on va le partager en 2 fois et il me fallait 598 grammes d'eau. On commence par mettre le bol ici et venir faire fondre un petit peu comme ça dans la main, mettre des tout petits morceaux de levure à droite à gauche. On laisse tourner un petit peu et on va ajouter de l'eau tout doucement. On commence par mettre environ les 3/4 de l'eau, comme ça, vous voyez, il me reste que ça. Je vais attendre que ça fasse une boule et je vais incorporer au fur et à mesure le sel. Voilà, tout doucement. Quand j'ai une pâte qui commence à se décoller des bords, je vais pouvoir mettre le reste de l'eau et la laisser monter jusqu'à une température de 24 degrés. Et là, on doit être pas trop mal. On est à
24.2. Eh ben super, parfait, c'est exactement ça, 24.3 exactement. Donc bah là on est bon, on va pouvoir la sortir et commencer les séries de rabat. Et du coup pour faire la série de rabat, oh elle est déjà pas mal comme ça. Donc on la laisse tomber, on ramène sur le côté, quart de tour. Voilà, on va lui faire quelques séries de rabat comme ça en la roulant sur elle-même, en la tournant en quart de tour. Et on va faire 4-5 séries de rabat comme ça pour qu'elle prenne de la force. Voilà, une fois qu'elle est là, c'est vraiment pas mal. Oh, elle est jolie aujourd'hui. La pâte, elle me plaît bien. Hop, et je la laisse à couvert comme ça. Je reviens dans 10 minutes faire une autre série de rabat. On va refaire une série de rabat. Donc on va décoller bien tout ça. Voilà, donc on laisse tomber la pâte, on replie sur elle-même. On fait comme ça, on la replie et on voit qu'elle prend de la force, vous voyez, d'une texture qui est encore un petit peu granuleuse comme ça, elle va devenir vraiment très lisse. Voilà, donc voilà, c'est ça, on tape un petit peu, on enferme, on roule pour avoir l'air à l'intérieur. Et voilà, on laisse comme ça. On peut bien emprisonner l'air à l'intérieur en la faisant rouler avec les deux petits doigts. Voilà. On laisse comme ça et c'est parti pour encore 10 minutes. Troisième série de rabat, oui, là elle a pris une belle force, on voit de moins en moins ce côté un peu granuleux et on est reparti, on fait pareil. Et après la quatrième série de rabat, on ferme comme ça, encore deux je pense. Au bout de la cinquième série, on voit que c'est encore plus plat, j'ai de plus en plus de mal à faire les rabats, donc là c'est la cinquième série, elle est encore une je pense et après ce sera bon. Voilà, et là elle est totalement lisse, vous avez vu 6 séries. Toutes les 10 minutes, voilà, elle se décolle bien. Oh là, on est vraiment top. Je la mets bien en rond, je la couvre et on la laisse 1 heure maintenant. Allez, on voit ce que ça donne. 1 heure plus tard, voilà, là elle est super lisse, regardez-moi ça. Vous avez vu? Là, le temps a travaillé pour nous. Je coupe en 6 pâtons de 260 grammes. J'avais mis 265 dans l'application, mais je sais qu'il y a un petit défaut apparemment, donc on fait comme ça. On coupe au milieu et ensuite on va faire des petites boules, des petits pâtons, on rentre bien tout à l'intérieur, on roule bien comme ça. On va fermer ici le bas. On roule bien et une fois qu'ils ont cette forme là, je peux les mettre dans le bac. Je mets les 6, je couvre et on laisse comme ça jusqu'à demain, encore 22 heures. Allez, on se retrouve au bout de 24 heures du coup, on a du pain sur la planche, on va dire des pizzas sur la pierre à pizza. Aujourd'hui, donc pour ça j'allume la bouteille de gaz, voilà, on va mettre tout à fond les ballons, hyper haut en température, on appuie. Voilà, ça démarre. On va mettre là, ou plutôt je devrais dire les pierres à pizza. L'avantage d'un barbecue à gaz, c'est que ça va monter très haut en température. L'inconvénient, c'est que avec les brûleurs qui sont juste en dessous, on peut avoir du coup des pizzas qui peuvent brûler sur le dessous. Donc l'astuce pour ça, c'est de prendre 2 pierres à pizza, comme ça, et de les séparer avec des petits boulons. Alors vous voyez, là ce sont des boulons en inox, donc si ce sont des boulons en galvanisé, il faut les faire brûler déjà environ un quart d'heure, 20 minutes avant. On les dispose comme ça et je viens poser la plaque à pizza dessus. Je laisse monter en température jusqu'à temps que la cuve du barbecue soit à 400 degrés et la plaque à 350 environ. Ce qu'il faut retenir, c'est que les petits espaces d'air entre les deux, comme ça, va faire que ici on va avoir une bonne stabilité et la chaleur va être absorbée ici et redirigée de manière plus uniforme sur la deuxième plaque, comme ça la croûte ne brûlera pas en dessous. Donc voilà, une petite astuce vraiment pas chère pour ne pas louper ses cuissons. Comme sur n'importe quelle pizza napolitaine, du coup j'ai pris donc des tomates pelées comme ça, entières, 380 grammes, et on vient mettre 1 gramme de sel au 100 grammes. Donc là j'ai 3,8 grammes et je vous rappelle que pour éviter l'acidité, on vient juste écraser à la main comme ça, le plus finement possible, et on ne broie pas pour éviter que l'acidité et l'amertume des graines se retrouvent dans la sauce. Regardez ça, on va ouvrir ensemble la boîte. Oh, regardez, vous avez vu ces beaux petits pâtons. Alors limite un poil trop, regardez ici là comment ça a un peu trop gonflé. Allez, je les sors et on va pouvoir étaler ça. Donc j'ai mis un petit peu de semoule de blé fine ici. On met ici et je vous rappelle, avec les deux doigts croisés, on pousse
vers l'extérieur pour faire le beau cornichones. Pareil de l'autre côté. Ensuite je tourne dans mes mains pour la baisser à la taille que je veux en l'écartant très légèrement. J'ajoute un peu de sauce tomate ici. Voilà, comme ça c'est parfait. Pas trop, hein, pour pas trop hydrater la pâte, je vous rappelle. Et on transfère ça sur une pelle à pizza. On refait bien la belle forme que l'on souhaite. Et on va pouvoir ajouter un petit peu de mozza. On se retrouve à l'extérieur. Alors ici le barbecue est à 330 degrés environ. Et quand je regarde au centre, on est à 333 degrés. Donc quand la sole et la température du barbecue sont à la même température, c'est parfait. Je dépose la pizza et c'est parti pour la cuisson. Au bout de 30 secondes, on va voir. Oh, pas mal. On va pouvoir la tourner déjà un tout petit peu. Vous voyez, elle se décolle bien de la plaque, donc ça veut dire que c'était bien chaud, ça a bien saisi. Parfait. Au bout de 3 minutes, oui, voilà, là on voit que ça commence à croustiller. On va tourner un petit peu parce que les zones de chaleur sont différentes dans le barbecue, mais on n'est pas trop mal là. Encore 1 minute, je pense. Allez, au bout de 4 minutes 30, on va voir à quoi ça ressemble. Oui, voilà, là elle est bien parfaite. Je vais pouvoir la prendre. Hop. Voilà à quoi ça ressemble, regardez. Et c'est quand même pas trop mal, hein, avec un barbecue gaz tout simple. Et on a une croûte. On l'entend, elle est alvéolée. Surtout, vous voyez, si on va couper ici, hein, toujours comme ça. On va faire le test. On voit ici qu'elle est quand même bien alvéolée. C'est pas la plus alvéolée, on n'a pas l'effet léopard, c'est normal par rapport à des fours à pizza, la chaleur vient d'en bas, mais on a quand même une saisie rapide, une cuisson en 4 minutes, un bon croustillage, la pâte qui a bien levé sur le bord, franchement c'est déjà pas mal, hein. Et puis si on regarde en dessous, voilà, vous voyez comment c'est, ça n'a pas du tout brûlé, on est vraiment bien sur cette partie-là, pareil, on va plier ici. Voilà, donc avec cette technique, avec les petits boulons, ça brûle absolument pas, on arrive à avoir une belle répartition de la chaleur. Pour améliorer encore la cuisson, je vais vous montrer un autre accessoire que m'a envoyé mon partenaire Grill Roast. Donc déjà, on va déplacer ça d'un côté. On enlève la réhausse et il s'agit de ça. C'est un couvercle avec un thermomètre ici, donc que l'on va pouvoir mettre sur le dessus à cet endroit-là. On garde notre double pierre à pizza et en fait la chaleur va vraiment être concentrée ici à l'intérieur et du coup ça va monter encore plus haut en température, ça aura moins le temps de sécher la pâte et de concentrer vraiment la chaleur. Donc ça c'est barbecue ouvert, hein, on laisse comme ça. Allez, on va commencer. Alors là sur le dessus ça me marque 300 degrés et là on est à, si on va chercher un petit peu plus au fond, alors c'est plus compliqué de voir, on est à 305 degrés. Bon, ben on va commencer à enfourner, on va voir ce que ça donne, hein. On y va, on va mettre la pizza délicatement à cet endroit-là. Au bout de 2 minutes, on va pouvoir la tourner. Donc voilà, elle se décolle bien. Un autre petit quart de tour. Ouais, super. Encore un tout petit peu. Oh, là. Alors, la description et la conclusion. Donc, la première pizza que l'on a fait juste en mettant sur le barbecue gaz avec la technique que je vous ai expliqué des 3 petits boulons, on arrive à avoir un très bon résultat. Vous voyez qu'elle penche très légèrement comme ça, elle pointe, un bel alvéolage. Franchement, je suis hyper content quand même. On a vu que de l'autre côté, elle n'était pas brûlée. On avait un très très bon résultat. Elle est très bonne. Ensuite, j'en ai refait une, mais je l'ai laissée un poil plus longtemps. Ce qui fait que, bah, vous voyez, ça fait une croûte qui a vraiment durci. Donc, faites vraiment attention à autant que vous laissez la pizza. Donc ça, c'était pareil fait sur le barbecue gaz de base. On va regarder de l'autre côté. Par contre, elle manque un petit peu de cuisson. Donc, vous voyez, ça demande une gestion un peu particulière parce que ici, elle est trop cuite et ici, pas du tout. Et on n'a pas cet aspect de croûte léopard sur la pizza. Néanmoins,
voilà, elle m'a l'air d'être tout à fait convenable. La pâte est fine, croustillante à l'extérieur, un bel alvéolage que l'on voit ici. On va goûter. C'est pas mal, ça se mange bien. Ensuite, je l'ai fait avec l'appareil de cuisson de chez Grill Roast. Alors là, on voit, je m'attendais à ce qu'elle aurait plus cramé, mais finalement, hop, on va la plier. Non, elle est bien cuite sous le dessous. Alors j'ai mis dans une assiette un peu creuse, donc elle a une forme un peu bizarre. La cuisson, allez, on a gagné 1 minute à peu près. Ça permet d'enchaîner un petit peu plus facilement les pizzas, le couvercle ouvert. On va goûter ça maintenant. Ça manque un poil de cuisson quand même. Et enfin, la dernière que j'ai voulu faire cuire, alors là, il m'est arrivé un petit accident. C'est qu'en mettant la pelle, du coup, comme l'espace est plus petit entre le haut du couvercle et la pierre à pizza, bah regardez, ça a fait un trou dans la pizza. Là, voilà, ça peut arriver également. Pourtant, je me sentais bien parti sur celle-ci. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu un trou. Bon, bah tant pis. Ce qui fait que j'ai pas fini totalement la cuisson. Elle est blanche. Bon, celle-ci, ça me donne pas tellement envie de la goûter par contre. Et voilà, on a terminé ce gros tuto sur la pizza parfaite au barbecue gaz. Je vous ai montré plein de choses, les différents types de farine, pizza, comment calculer l'hydratation, comment faire une sauce napolitaine, ce qui est la température ambiante, la température contrôlée, la température de base. Je vous ai également montré sur un barbecue gaz la petite astuce avec les 3 petits boulons. Vous avez vu, ça change absolument tout. On peut avoir une belle pâte sans avoir le dessous qui crame de trop avec cette technique-là, en créant un petit vide d'air entre les deux, tout simplement avec 3 boulons. Et enfin avec mon partenaire Grill Roast avec le petit chapeau, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, le four à pizza pour barbecue gaz qui nous permet de gagner environ 1 minute de cuisson. Voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais si vous êtes fan de barbecue, moi je sais que j'ai un ami qui a récupéré mon ancien barbecue Genesis Weber. Il ne fait que des pizzas et des flamencuches dessus. Il adore sa montée en température et le petit chapeau pour des personnes comme ça peut vraiment être bien. Ceci dit, si on va utiliser un four à pizza pour faire la vraie pizza napolitaine, comme j'adore, et je note ça à 10 sur 10, là on a des pizzas à 6 ou 7 sur 10. Donc on est vraiment pas mal parce que la pâte est pas mal, la sauce tomate, le fromage, etc. c'est bien, mais on n'a pas cet aspect léopard, on n'a pas cette prise rapide au niveau de la pâte qui donne un goût exceptionnel de la pizza napolitaine avec ce gros cornicione autour. Mais c'est vraiment pas mal, c'est un bon début pour mettre les pieds dans le monde de la pizza. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et pour toujours plus de tests, de recettes, d'astuces autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!